Le ton se veut martial et rassurant. Première apparition et première prise de parole depuis les événements du week-end qu'il qualifie d'extrêmement graves. Le chef de l'État malien tente de couper court à toutes les rumeurs et affirme que la situation est bien sous contrôle, avant d'appeler à l'unité. Un sursaut national est aujourd'hui indispensable et nous devons tous, comme un seul homme, nous ériger contre la division et la fracture sociale. Rassuré, y compris au sein de ses propres troupes, après 4 jours d'absence, à l'origine d'interrogations et de critiques en tout genre. Avant cette prise de parole, il rencontrait l'ambassadeur de Russie, là aussi sous les caméras de la télévision nationale. Les deux pays saluant au passage leur coopération dans la lutte contre le terrorisme. Vive le Mali, vive la Russie. Vive l'amitié Mali-Russie. Moscou, toujours donc aux côtés de Bamako, message appuyé dans le même temps par le ministère russe de la Défense, qui publie ces images présentées comme étant une opération menée contre des rebelles touaregs, avec la volonté affichée de mettre aussi un terme aux critiques, notamment de certains officiers maliens qui accusent Moscou de trahison après le départ des mercenaires russes de l'Afrika Korps de Kidal. Le Kremlin botte en touche. En ce qui concerne Afrika Korps, c'est une question qui relève du ministère de la Défense. Je vous conseille de leur adresser vos questions. Nous estimons qu'il est très important de rétablir la paix et la stabilité au Mali. Kidal, désormais entièrement contrôlé par la rébellion touareg du FLA et les djihadistes du JNIM, le groupe terroriste affilié à Al-Qaïda affirme maintenant imposer un blocus sur Bamako, information difficilement vérifiable en l'état, mais qui ne peut qu'ajouter de la confusion à la confusion.